Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 et verset 20. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 et verset 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que de Kairos, des temps de rafraîchissement, viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Je lis aussi le verset 21. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Voilà, donc notre thème étant Kairos, donc je cherche toujours des versets où le mot apparaît. Donc je redis à ceux qui n'étaient pas là ni dimanche dernier ni avant-dernier, c'est que dans le Nouveau Testament, on utilise deux mots pour le mot temps. En français, nous avons temps. Eux, ils ont deux mots, chronos et kairos. Donc nous sommes là dans notre chronos. Il est 11h05. Tout à l'heure, ça va être 11h06, 11h05, 2 secondes, 3 secondes. Le temps qui passe tout le temps. Regardez vos têtes, vous, monsieur. Bon, les femmes, on ne peut jamais savoir parce qu'elles peuvent changer de couleur. Mais nous, regardez que le temps passe. J'ai 50 et quelques. L'année dernière, j'avais 1 an de moins. C'est notre chronos. C'est le temps qui passe et nous ne pouvons rien faire du tout pour l'arrêter. Vous pouvez essayer avec L'Oréal, Chanel, comme vous voulez. Le temps va continuer de passer. Le Kairos, c'est différent. Donc, il y a à peu près 87 fois dans le Nouveau Testament où nous utilisons, la Bible utilise Kairos à la place de Chronos. Donc, nous avons vu d'ailleurs dans notre pique-nique biblique de la semaine dernière, avant que Schuberta ne brûle, que Jésus dit à ses frères, votre chronos est déjà là, mais mon kairos, pas encore. Quand ses frères ont dit, vas-y, pars à Jérusalem, qu'est-ce que tu fais là au fin fond de la Galilée? Pars à Jérusalem pour qu'on puisse te voir. Et Jésus dit, votre chronos est là, mais pas encore mon kairos. Et c'était une question de quelques jours. Mais vous voyez, Dieu agit toujours dans le kairos, c'est-à-dire c'est son temps. Et ici, nous avons trouvé dans le verset 20 le mot kairos, quand Pierre dit aux gens, alors des kairos de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Le contexte ici, c'est la guérison d'un monsieur qui était assis devant le temple. Vous connaissez peut-être l'histoire. Pierre et Jean montaient au temple à 3 heures de l'après-midi pour prier. Et il y a ce monsieur qui dit « Donnez-moi quelque chose. Ayez pitié de moi. » Et Pierre, étant très pauvre, il dit « Je n'ai ni argent ni or à te donner. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Et il se levait. Et bien sûr, le monsieur rentre dans le temple et commence à sauter. Le texte est très intéressant. Il dit « Ce monsieur avait 40 ans. » Donc, ce monsieur qui avait 40 ans, on ne sait pas depuis combien de temps il est là, mais peut-être qu'il est né comme ça. Donc, ça fait 40 ans qu'il est comme ça. Donc, d'un coup, aujourd'hui, je me disais, comment est-ce qu'il a pu sauter? Parce que vous savez que si vous n'avez jamais marché, et si vous commencez à marcher, vous n'allez pas tout de suite faire la samba. Il va falloir du temps pour que vos jambes puissent s'adapter, j'imagine, où sont les médecins. Mais ce qui est intéressant dans le texte, c'est que tout de suite, il est rentré dans le temple et il a commencé à danser, à sauter de joie. Donc, du coup, tout le monde vient voir, parce que les gens savaient bien que ce monsieur était invalide, qu'il ne pouvait pas marcher, et alors danser et sauter de joie. Pas possible. Et donc, tout le monde est surpris de voir ça. Et donc, Pierre profite de l'occasion et il prêche. Pierre va prêcher à peu près 4-5 fois dans les Actes des Apôtres. Le premier message se trouve à la Pentecôte, dans le chapitre précédent, et le deuxième message, le voici. Donc, le troisième, c'est celui de Acte 10, un autre, c'est celui d'Acte 10, quand il prêche devant les Romains.
Vous connaissez l'histoire. Hein? Il est à Joppe, tout ça, il est en vacances, je pense, au bord de la mer, et il a un ange qui vient et qui lui montre une vision et qui lui dit de manger du cochon, de manger du crocodile. On a parlé du crocodile la semaine dernière. De manger ceci, cela. Il dit non, je ne peux pas manger ça, c'est impur. Et Dieu dit, mais si je rends ces choses pures, qui es-toi pour le dire qu'elles sont impures? Et donc, il est envoyé chez les Romains. Il va prêcher le même message qu'il prêche ici, le même message qu'il prêche dans Acte 2. C'est-à-dire les mêmes points, il change un tout petit peu, mais c'est la même chose. Et de quoi il parle? De la mort et de la résurrection de Jésus et de l'Esprit que Dieu a envoyé. Tout simple. On dirait que Pierre avait son petit message s'il avait eu un portable, il avait dans son portable, dans un petit machin qu'il avait dans sa poche, et chaque fois qu'il devait prêcher, il sortait le même papier et il prêchait. Et là, il va faire cela, et donc du coup, comme à la Pentecôte, les gens sont touchés par ce message. Et Pierre va leur dire ceci, changez donc d'attitude et convertissez-vous. Repentez-vous et convertissez-vous. Le moment où le kairos de Dieu se manifeste, la seule chose à faire, c'est de faire un demi-tour. Vous allez voir chaque fois que Pierre prêche, il y a un changement dans la vie de certains. La réponse au message du Seigneur, au message de l'Évangile, c'est justement ce désir de changer. D'habitude, comme dans le chapitre 2, il va juste dire « repentez-vous ». Mais ici, il va dire « repentez-vous et convertissez-vous ». Et vous pouvez aller regarder partout, certaines personnes vont dire « c'est la même chose ». Se repentir et se convertir, c'est la même chose. Mais si c'était la même chose, il n'allait pas utiliser deux mots. Et si vous regardez bien, dans l'original, il a deux mots différents. Donc, c'est la même idée, mais ce n'est pas la même chose. Se repentir, c'est un changement de pensée, métanoïa. Un changement de pensée. Mais la conversion ici, c'est un changement de direction, c'est un demi-tour que tu fais bien avec tes pieds. Un changement dans la tête doit toujours devenir, pour le chrétien, un changement dans les actions. On ne change pas seulement notre tête, ma pensée. Avant, je pensais comme ça, maintenant, je pense autrement. Mais comment ce changement dans la tête quel rôle il va jouer dans ma vie de tous les jours? C'est ça qui est très important à la fin. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Je peux chanter ça toute ma vie. Mais après, pour le mettre en action, c'est autre chose. J'avais une pasteur là, au Brésil qui nous disait que quand elle était jeune, elle a grandi dans une église évangélique. Son père était un pasteur très connu dans l'état de Rio. Donc elle était entourée de chrétiens, d'évangéliques. Elle est née, comme on disait certains évangéliques au Brésil, je suis né dans un berceau évangélique. Alléluia. Les Brésiliens qui sont là, je ne sais pas s'ils ont entendu ça. Moi, je suis plus âgé que les Brésiliens qui sont là, donc peut-être ils n'ont pas entendu ça. Je suis né dans un berceau évangélique. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que dalle. Ça veut dire rien du tout. Et donc, cette pasteur nous disait qu'elle allait chanter, par exemple, Seigneur, on chante en anglais, I surrender all. C'est quoi en français déjà? Je te donne tout. Elle chantait. Je te donne tout. Tout, Seigneur, acceptera. Je te donne tout. Amen. Lundi, on oublie complètement cela. Et on est face à une situation où on devait donner tout au Seigneur, mais on ne le donne pas. Donc elle nous disait qu'elle chantait dans un chœur chrétien à l'église, elle chantait des chants comme ça, je te donne tout, et l'Esprit Saint lui dit, souviens-toi hier. Et elle ne pouvait plus chanter. Elle dit, c'est vrai que dans ma tête, je le dis, je te donne tout. Mais le moment où je dois tout donner, je ne donne rien du tout. Car nous avons l'idée que dimanche appartient au Seigneur. C'est une tradition qui était très très forte quand j'étais gamin au Brésil, où le dimanche c'est le jour du Seigneur. Par exemple, moi je suis né au bord de l'océan Atlantique, le même ici mais celui du sud, les plages au sable blanc, l'eau cristalline des îles au fond, tout ça. Tous les jours de la semaine on pouvait aller à la plage, pas le dimanche, car c'est le jour du Seigneur.
Donc, du coup, le dimanche, je peux tout dire, je peux tout chanter, n'est-ce pas? Lundi, je fais autre chose. Donc, à un moment, cette femme nous a dit, j'ai arrêté de chanter la moitié des chants que je chantais. Parce que je me suis rendu compte qu'il avait une conversion dans ma tête, mais ma vie, mes journées, mes pas, ma façon de parler n'était pas encore convertie. C'est peut-être pour cela que Pierre dit, repentez-vous, c'est-à-dire qu'il y ait un changement dans c'est métanoïa, qu'il y ait un changement dans votre tête, mais convertissez-vous. Qu'il y ait aussi un changement dans vos actions. Très intéressant. Car du coup, ça change tout. Nous ne pouvons plus chanter « Je te donne tout » si je ne suis pas prêt à tout donner au Seigneur. On peut toujours chanter, mais c'est un peu hypocrite de ma part de le faire. J'ai grandi dans une église au Brésil qui est devenue très missionnelle, peut-être missionnaire, mais pas encore missionnelle, et qui, dans tous les cultes, on invitait les gens à venir devant, à donner leur vie pour l'œuvre du Seigneur. Et comme les Brésiliens qui sont là savent, quand on chante, parfois dans certaines églises au Brésil, on a envie de nous convertir tout de suite, n'est-ce pas? Je ne sais rien, l'ambiance, c'est tellement beau, ces voix, ces instruments, 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes qui sont là et qui chantent. On a envie, quand le pasteur dit « Venez devant si vous voulez servir le Seigneur », et on va devant, et on se jette. Pasteur Junior, je ne dis pas une bêtise, hein, les Brésiliens qui sont là, Pasteur Junior prie pour ces personnes, donc on prie pour ces personnes, on veut donner notre vie au Seigneur. Mais oui, parce que il a une conversion peut-être dans la tête, mais le lendemain, il faut que cette conversion touche nos pieds. Et là, c'est complet. C'est ce que Pierre dit à ces gens. Faites demi-tour dans votre tête, mais aussi avec vos pieds. Les temps vont être extrêmement difficiles pour l'Église de Jérusalem. Si le changement n'est que dans la tête, ça va mal tourner. L'église de Jérusalem va devenir une église martyre. C'est là où la persécution va commencer. Et ça va être très difficile pour certains. Il y aura beaucoup de gens qui vont aller en prison. Il y aura beaucoup de gens qui vont mourir. Comme c'est le cas aujourd'hui encore dans beaucoup de pays. Vous savez qu'il y a plus de persécutions aujourd'hui dans le monde aux chrétiens qu'à l'époque de l'Empire romain. Et donc, en fait, la vie chrétienne est faite d'une conversion dans la pensée, mais aussi dans le corps, dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'il dit à ces personnes, repentez-vous et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Très intéressant. Dans Apocalypse, il y a 2 moments où on va utiliser le même mot, effacer. Il y a le Seigneur, Jean qui dit, l'ange qui dit à Jean, le Seigneur n'effacera pas vos noms du livre de la vie. Donc à ce moment-là, ça veut dire que personne ne peut vous arracher de la main du Seigneur. Il a cela, il a cette idée que notre nom n'est pas effacé du livre de vie, mais il a l'idée aussi que l'agneau de Dieu efface le péché de ceux qui sont devant le trône. Nos péchés sont effacés, mais votre nom ne pourra pas être effacé du livre de vie une fois que vous appartenez au Seigneur. Et là, Dieu va effacer vos péchés complètement, sans laisser de traces. Dans l'Évangile, nous voyons un Dieu qui dit « Il n'y a plus de condamnation pour vous si vous êtes en Christ ». Ah oui, mais je ne suis pas comme le saint, comme la madame, comme... Non, non, non. Par la foi, nos péchés sont effacés, il nous dit ici, pour que vos péchés soient effacés. La conversion là et la conversion dans la vie de tous les jours, cette décision que nous prenons de suivre le Christ, parce que c'est un demi-tour, hein, on allait par là et Jésus nous invite, on va dans le sens de Jésus. Et là, du coup, les péchés sont effacés. Pourquoi faire? Verset 20, alors des kairos de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Alors, ce que nous attendons depuis toujours, moi j'avais noté 2 choses ici, le kairos de la guérison et le kairos du pardon. Le mot ici peut être traduit comme repos aussi, comme un temps où c'est comme si avant vous habitiez sur Mars ou sur la Lune.
dans l'histoire, c'est possible, vous habitez sur la Lune. Un jour, on vous place au Pays Basque. Alléluia. Où sont les Basques? Ah, il y a un Basque, dis Alléluia. Un jour, vous arrivez au Pays Basque. C'est vert, les rivières, le fleuve, la montagne, c'est joli. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais bien vu, qui ne sait pas qu'elle ne voit pas bien. C'est quelqu'un, et je connais une personne comme ça, c'est quelqu'un qui pense que tout le monde voit comme elle. C'est normal, on ne voit pas les choses très bien, mais c'est normal, c'est comme ça. Tout le monde voit comme ça, jusqu'au jour où on va chez l'ophtalmo, on met ses lunettes. Ah, d'accord. Sans Jésus, nous sommes aveugles et dans les ténèbres. Quand on tourne le dos au péché, à Satan, au monde et au mal, et on marche avec lui, c'est un temps de... On respire, on voit, et on se rend compte qu'avant, on ne voyait pas. Qu'on était mort. Vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez? On ne voit pas, peut-être pas, mais il a une différence. C'est aussi grande que quelqu'un qui est aveugle toute sa vie et qu'un jour, elle voit. On ne peut pas imaginer parce qu'on n'a jamais été aveugle. Mais quelqu'un qui a été guéri par Jésus, par exemple, qui était complètement aveugle, qui est né aveugle, comme l'aveugle né, qui est guéri par Jésus dans Jean. Et du jour au lendemain, il voit. Vous imaginez si je ne peux pas voir ma femme, qui est si belle, de vous voir, vous qui êtes si merveilleux et beau, de ne pas pouvoir voir la nature. Et là, vous imaginez ce que ça veut dire de ne pas pouvoir voir Jésus, de ne pas pouvoir connaître Dieu. Un temps de guérison et un temps de pardon. Guérison, bien sûr, je parle ici de guérison du cœur, tout simplement. Les autres guérisons viennent aussi, mais cette guérison de l'esprit. Paul dit aux Éphésiens qu'ils étaient morts. Après, d'abord, il dit, vous étiez morts. Et après, il dit, nous aussi. Donc, on pense qu'il parle des païens, et après, il dit, nous, les Juifs aussi. Parce qu'à un moment, il dit, nous aussi, nous étions morts. Mais Jésus, Dieu nous a ressuscités en Christ. Nous sommes sortis du tombeau. Ça fait partie de notre formation au baptême, pour ceux qui ont... Romains chapitre 6. Dieu nous a ressuscités en Jésus. Maintenant que nous sommes ressuscités, Pierre appelle ça un temps de repos, un temps de rafraîchissement. C'est la traduction plus connue en français. Quand on tourne le dos à tout ce qui est mauvais et quand on marche avec Jésus, on est dans ce repos. Et d'ailleurs, dans notre pique-nique biblique, nous avons aussi parlé du kairos dans le repos du Seigneur. Hébreux chapitre 3 et Hébreux chapitre 4. Quand il dit, il reste pour le peuple du Seigneur un repos. Le repos du chrétien, c'est quand Dieu travaille et nous marchons, nous profitons du travail de Dieu. Nous appelons ça aussi la grâce. Je vous donne ma vie, a dit Jésus. L'amour que vous avez, l'amour dont Jésus demande que vous pratiquiez avec les autres, même avec vos ennemis, ça vient d'où? Mais c'est agapé, c'est l'amour de Dieu. Et Dieu vous donne cet amour. Jésus ne va jamais vous demander aimez vos ennemis avec votre propre amour. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas faire ce que Jésus vous demande sans l'amour que Jésus vous donne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus déverse son amour dans notre cœur et après il nous dit de le mettre en pratique. Vous voyez, je reçois dans mon esprit, je le donne. Le pardon que vous donnez, c'est celui que vous avez reçu. C'est le même pardon. N'est-ce pas? Quand est-ce qu'il faut pardonner? On demande à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus répond? Combien de fois il faut pardonner? 7 fois? Tous les jours, tout le temps. Ça fait beaucoup. Donc ça veut dire que c'est tout le temps. Il n'y a aucun moment de notre vie où nous ne pardonnons pas. Parce que ça serait bête de ne pas le faire. Ça serait dommage. Parce que quand nous pardonnons, c'est nous qui sommes d'abord bénis. Quand on ne pardonne pas, on ne peut pas être béni.
Il n'y a pas très longtemps, j'ai cité Matthieu chapitre 12, il me semble, verset 30 et quelques, où Jésus dit, race, je ne veux pas vous dire ça à vous, hein, race de vipères, Jésus dit aux gens. C'est normal que vous agissiez en méchanceté, car vous êtes méchants. Les gens, ils sont méchants, donc quand ils parlent, quand ils agissent en méchanceté, c'est normal. C'est ce que Jésus disait aux religieux. Race de vipères, c'est normal que vous agissiez ainsi, vous êtes ainsi. Mais quand il parle aux enfants, il dit aux enfants, vous êtes remplis de mon esprit. Vous êtes remplis de mon amour. Donc c'est normal que vous soyez des gens si magnifiques. Sincèrement, mes frères et sœurs, un chrétien antipathique, il n'y a rien de pire. Les chrétiens ne sont pas antipathiques. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Donc ils sont jolis, ils sont joyeux, ils sont remplis de bonté. Nous sommes des gens bien. Nous devons être bien. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous êtes la lumière du monde. On ne peut pas cacher une ville qui est sur la montagne, car la nuit, quand ils allument leur lampe à l'huile d'olive, tout le monde voit qu'il y a une ville. Vous êtes le sel de la terre. Sincèrement, je pense que dans ce temps de repos, Dieu est très courageux parce qu'il va confier à chacun de nous la mission de faire des disciples de toutes les nations. Faites des disciples de toutes les nations. C'est l'ordre de Matthieu 28, parce qu'il ne dit pas « allez », il dit « en allant, faites des disciples ». Mais nous sommes dans un temps de rafraîchissement de la part de l'Esprit de Dieu. Donc, repentez-vous, convertissez-vous pour que ce temps vienne sur vous. Et à la fin, il dit, le Messie reviendra. La semaine dernière, j'ai discuté avec quelqu'un qui disait que pour les disciples, les apôtres, Jésus allait venir tout de suite. Hein. Mais c'est ce qu'il dit ici. Quand il parle de Jésus qui va revenir, il ne parle pas de Jésus qui revient dans notre vie maintenant, mais il parle d'un jour, Jésus va revenir une deuxième fois. Il voyait déjà très très loin. Cette conversion, cette repentance, le temps du repos, c'est une préparation pour le retour du Seigneur. Mais Pierre, il venait de dire au revoir à Jésus. Il venait de voir Jésus monter et il est en train de parler déjà de son retour. Mais ça devait être comme ça pour nous aussi. Quand Jésus parle dans Apocalypse, il dit « Je reviens bientôt ». Ça fait combien d'années qu'il a dit ça? À peu près 2000 ans. Je reviens bientôt. C'est normal que Jésus le dise, parce que quand on dit bientôt, on est dans le kairos. Je reviens maintenant. J'ai dit ça la semaine dernière, mais je vais redire parce que tout le monde n'était pas là. Jésus dit, on vit comme si Jésus allait revenir maintenant. C'est comme ça qu'on vit. Bien sûr, il faut étudier, il faut passer des concours, il faut passer des épreuves, il faut trouver un boulot, hein, n'est-ce pas? Mais tout en faisant tout cela, on part en vacances aussi, en faisant tout cela, nous vivons comme si Jésus allait venir maintenant. Car vous savez quoi? Nous n'allons pas rester ici éternellement. Notre citoyenneté, dit Paul aux Philippiens, n'est pas d'ici. Nous sommes d'ailleurs. Donc nous vivons notre vie ici en pensant que Jésus peut venir dans quelques instants. Ça change notre façon de vivre, n'est-ce pas, quand nous vivons comme ça. Pourquoi est-ce que je veux m'attacher à des choses en sachant que ces choses finalement n'existent pas? Jésus revient bientôt. Le jour où Jésus reviendra, la plupart des choses qui occupent notre pensée n'auront plus d'existence. Vous avez déjà pensé à ça? Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement quand Jésus va revenir, c'est le jour même où nous quittons cette planète. L'instant où nous quittons cette planète, peut-être qu'on était très riches ou pauvres. On avait ceci, on avait cela. Ça ne fera aucune différence. Vous voyez la façon de vivre dans le repos du Seigneur. C'est en vivant chaque instant, Dieu est dans le kairos, n'est pas dans le chronos. Chaque instant, pour Dieu, compte, et ce sont des instants éternels. Le kairos, c'est l'éternité de Dieu qui est venue dans notre vie. Donc, après avoir entendu tout cela, qu'est-ce que les gens vont faire? Plusieurs vont se retourner,
vont faire le demi-tour et vont venir au Seigneur. Et c'est comme cela que cette église de Jérusalem va devenir une église très importante. Car chaque fois que Pierre prêche, et les autres apôtres aussi prêchent, mais on voit, je pense que Luc était très copain de Pierre, parce qu'on ne voit pas les messages de Jean, ici, on n'a pas les messages des autres. Pierre a une place très importante quand même dans cette église, et on ne voit que le message de Pierre. Après, bien sûr, on n'aura que Paul, il n'y aura que Actes des apôtres pour Paul. Mais pour l'instant, c'est pour Pierre, et Pierre prêche au moins 5 fois, chaque fois le même message. Et chaque fois que nous entendons la voix du Saint-Esprit, il n'y a qu'une chose à faire, se repentir et se convertir. Faire le demi-tour dans sa tête et avec ses pieds, ses bras et sa vie. On a le droit de dire, mais ces paroles sont très dures. Comme on fait les disciples de Jésus. Si les gens à l'époque de Jésus ont dit ça, moi je pourrais dire aussi, c'est très dur cette parole. Non, en fait, c'est une parole remplie de grâce. Vous imaginez si Dieu nous laissait marcher sur nos propres chemins toute notre vie et s'il ne nous dit rien du tout, s'il ne nous envoie pas ses apôtres, ses serviteurs, pour nous dire, mais faites un demi-tour. Dieu serait un Dieu très méchant. Et c'est qu'on va tomber dans l'abîme là qui est devant. Et il ne nous dit jamais, non, ne continuez pas sur cette route. Le Saint-Esprit vient pour nous dire que nous devons tous les jours nous convertir. Tous les jours. Moi, je suis persuadé. Chaque fois que je dis, Seigneur, j'ai péché, c'était pas bon ce que j'ai fait. Cette parole qui est sortie de ma bouche n'était pas bonne. Cette phrase que j'ai mise dans les réseaux sociaux n'est pas bonne. Il faut l'enlever, pardonne-moi. Ce qui est bien avec Facebook, c'est que vous pouvez enlever ce que vous avez mis sur Facebook. Par contre, quand vous parlez, vous ne pouvez plus enlever. Ça part. Et avec le téléphone arabe, à la fin, ce n'est pas du tout ce qu'on avait dit, mais c'était complètement transformé. Faites l'expérience cette semaine de ne dire que, moi je vais l'essayer aussi, de ne dire que des psaumes et des cantiques, comme nous dit Paul dans Éphésiens. À votre mari, à votre femme, dites l'Éternel est mon berger. Je ne sais rien. On va penser que vous êtes fou, on va vous enfermer. Si vous dites ça à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais dites des belles choses sur les gens. Sur le temps. Bon, il a fait 1 mois sans pluie, donc il a plu là, mais remercions le Seigneur, tout simplement. Sincèrement, mes frères et sœurs, nous qui habitons dans les Landes et au Pays Basque et dans le Béarn, nous sommes un peu privilégiés quand même, n'est-ce pas? C'est beau ici, moi je trouve. Déjà, nous pouvons remercier le Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que j'ai mal à la tête, mais qu'est-ce que c'est beau ici. C'est vrai, Seigneur, que j'ai des tribulations, mais qu'est-ce que c'est bien d'être dans une église comme ça. On dit Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que c'est bien d'être en France, où nous avons la liberté de venir au culte dimanche matin. Déjà, vous voyez, j'ai un pommier à la maison, et qu'est-ce que c'est bien de boire du jus de pomme bio. Nous avons chanté 1000 raisons. On a chanté ça de le louer. Le nom de ce chant en anglais, je pense que c'est ça, c'est 1000 raisons.